Donc le psaume commence ainsi. Hachem malach tagel haaretz. Hachem a régné, la terre exulte. Ismeru im rabim. Et se réjouissent les îles nombreuses. Parce que im, ce sont les îles. Alors là, il y a une différence ici entre la terre d'un côté et les îles de l'autre. Donc la différence entre les deux, c'est que la terre, ça englobe les villes, ça englobe les endroits dans lesquels il y a beaucoup. Les îles, c'est des endroits qui sont plus isolés. Et donc dans des endroits qui sont plus isolés, où il y a moins de rapports aux autres, il y a moins donc d'interaction humaine, c'est peut-être plus facile de vivre un rapport à Dieu. Et donc, on parle aux deux, à la fois à ceux qui sont dans la terre, dans son acceptation grande, dans la terre avec les villes, etc., et ceux qui sont dans les îles, dans des endroits plus isolés. On pourrait dire, comme par les îles, on pourrait dire les forêts, on pourrait dire la campagne, où il va y avoir une manière un peu plus facile de se rapprocher à Hachem. Donc, c'est une différence qu'on retrouve de manière classique entre la ville et la campagne, dans le sens que la ville, bah, ça a toujours une connotation un peu de méchanceté, comme Ninvé, Haïr Hagedola. Ninvé, la grande ville. Ben, c'est la grande ville, c'est Las Vegas, c'est Paris, c'est New York, c'est la capitale du vice, parce qu'il y a beaucoup de concentration. De l'autre côté, la campagne, ça va être la campagne, les îles, ça va être un endroit dans lequel il y a moins de monde, il y a moins de population, donc il y a peut-être un rapport avec une vie qui est un peu plus authentique et plus proche de la nature. Donc pour l'instant, le psalmiste, le psalmiste fait le passage entre les deux. Quand la royauté d'Hachem sera complètement sur la terre, quand le monde reconnaîtra complètement Kadosh Baruch Hu, alors il y aura le bonheur et l'épée, même dans des endroits qui sont très éloignés, qui sont les endroits des villes, des campagnes plutôt, des îles, et qui seront peut-être les premiers endroits à se rapprocher d'Hachem parce qu'on est loin de la grande capitale et du côté un peu industriel de la ville. On passe au verset suivant. Anan va Raphaël Sevivam. Donc les nuages et les ténèbres sont autour. Donc toutefois maintenant, pour l'instant, il y a les nuages, il y a le ténèbre qui entoure Hachem. Ça veut dire qu'il cache un peu Akadosh Baruch Hu. Sedek ou Mishpat, Mechon Kiso. La justice, la justice et la droiture préparent son siège, le siège d'Hachem, le siège d'Akadosh Baruch Hu. Donc, toutefois, lorsqu'on va approcher ce futur qui est un futur de bonheur, un futur d'espoir, et ça, on va le retrouver tout le temps, on va le retrouver vraiment régulièrement dans les Téhilim, avant ce futur d'espoir, ce futur de bonheur, vont précéder des temps qui sont des temps difficiles. Qui sont des temps difficiles, c'est ça, Anan va Raphaël, le nuage et la brume. Donc, pour l'instant, on ne voit pas la connaissance d'Akadosh Baruch Hu avant que la royauté d'Akadosh Baruch Hu commence à se faire connaître, il y a de la tristesse, des ténèbres, de la pénombre qui vont un peu déranger le chemin pour arriver vers Akadosh Baruch Hu. Mais tout cela n'est qu'une préparation, n'est qu'un temps avant d'arriver à l'idéal. L'idéal, c'est le tzedek, c'est la justice, la mise en place de ces sujets par la justice, parce que la justice est quelque chose qui est important, qui va revenir aussi très souvent dans les psaumes, va se produire, va mettre en place le chemin vers Akadosh Baruch Hu, dans cet idéal de tzedek ou mishpat. Alors, ça, c'est un peu le commentaire du Rav Hirsch. J'essaie d'un peu traduire en termes contemporains. Le Rav Hirsch n'est pas dans une perspective de confrontation. Et il nous dit David Ameller, il n'est pas ici dans une perspective de confrontation. Il dit c'est vrai qu'il y a un problème dans le monde. Le problème dans le monde, c'est qu'il y a de la brume, des nuages qui empêchent de voir Hachem. Ça, il suffit de regarder autour de nous. Euh, on- quand on parle j'étais à Purim à la maison, on avait invité pas mal de monde à Purim.
Il y a un voisin, voilà, je lui ai dit de monter et on en parlait, il pose des questions, on va essayer de comprendre. Et on voit à quel point quelqu'un qui connaît rien du tout, de rien à la Torah, on voit à quel point ça ne parle pas parce que il y a un esprit qui est embrumé, il y a tellement de choses matérielles qui bloquent l'accès à Kadosh Baruch Hu, ça paraît, ça paraît fou, on ne voit pas où est Hachem autour de nous. Mais c'est pas grave. Ça, c'est qu'un moment. C'est qu'un moment. C'est qu'un moment avant que la justice se dévoile. Et nous, c'est-à-dire nous les Juifs, on est là, dans ce monde, pour permettre à la justice de se dévoiler au fur et à mesure. Donc, c'est une idée sur laquelle on va revenir. On va revenir et on va travailler. Esh lepanav teler. Un feu marche devant toi, donc devant Hachem. Outlaet saviv tsarav, et enflamme ses ennemis qui sont autour. Donc si je dis qu'on n'est pas dans une perspective de confrontation, c'est une manière de lire. Vous voyez Rashi, lui, va se placer dans une perspective de confrontation. Puisque Rashi dit un feu est devant toi, on parle de la guerre de Gog ou Magog. La guerre de Gog ou Magog, dans, dans sa représentation, vous savez ce que c'est. C'est une sorte d'image de grande guerre mondiale avant la venue du Mashiach, avant la Géoula. On a tous cette idée de confrontation avant la fin du temps, mais c'est pas nécessairement, c'est pas obligatoire. Alors là, le Rav Hirsch dit quelque chose de très intéressant. Donc, soit là, il s'éloigne du commentaire de Rashi complètement, mais il dit un feu avance. Et le feu, à quoi ça sert? Le feu, ça peut servir à deux choses, plus que deux choses. Mais dans son aspect destructeur, il peut y avoir une destruction totale. Le feu va détruire la forêt complètement, mais il peut avoir un effet de constructeur. Le feu, il permet de façonner le métal. C'est grâce au feu on va épurer le métal. Et c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le comprendre, nous dit le Rav Hirsch. Ça veut dire que le feu avance vers les nations, non pas pour détruire les nations, pas dans une perspective de guerre, mais dans une perspective plutôt d'épurer et de faire en sorte qu'un nouveau jour brille et arrive. Et c'est là qu'il ramène le verset à la fin du prophète Malachi, qui est né Ayom Ba, Boer Katanour, car voici ce jour vient, brûle comme un four, Ve'yu kol zedim vechol oseri shakash velaat. Et tous ceux qui font du mal vont devenir comme de la paille. Ce jour, au Hachem. Donc tous ceux qui font du mal. Donc ce sont ceux qui font du mal qui vont être brûlés par le feu, parce il y a toute cette nuée, il y a toute cette obscurité, et il y a évidemment des personnes qui profitent de ça. Ça veut dire que l'absence de Dieu, elle profite toujours. L'humanité, de manière, à la base, originellement, bah, il y a une connaissance de Dieu qui est évidente. Le Rambam, il le dit bien, au début de l'humanité, tout le monde était proche de Dieu. Et puis au fur et à mesure, on a commencé à s'éloigner en se disant bah, peut-être qu'on a besoin de demander à tel astre d'intercéder pour nous, peut-être qu'on a besoin de demander au soleil, etc. Et on s'est éloigné de Dieu. Mais à la base, on est proche d'Hachem. Donc en fait, approcher vers la fin des temps, c'est permettre à cet éloignement de Dieu de s'arrêter. Mais comment? Ben, parce qu'il y a des personnes qui vont profiter de l'éloignement de Dieu. Dans les Midrash, on nous parle de Nimrod. Nimrod, il était et à l'époque de la tour de Babel et à l'époque de Abraham Avinu. Et Nimrod, qu'est-ce qu'il faisait? C'était un puissant chasseur devant l'Éternel. Nimrod, il allait parler aux gens. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Non, n'écoutez pas, Dieu, ça sert à rien. Il y a la Vodazara, il y a l'idolâtrie. Il n'y croyait pas du tout, mais c'était une manière de mettre Dieu de côté pour qu'on s'intéresse à lui. Donc le feu, il va brûler ceux qui sont irrécupérables et qui empêchent l'humanité de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Après, chacun peut lui donner le nom qu'il veut, mais il y a comme ça, effectivement, cette idée-là qui, je trouve, est très contemporaine. On va avancer au verset 4. Eiru verakav tevel. Ces éclairs vont éclairer le globe. Ra'ata
vatachel haaretz. La terre va voir et elle va trembler. Donc il faut comprendre ça dans le sens, mais toutefois, lorsque les éclairs vont éclairer le monde de l'homme, je dis bien le monde de l'homme, alors à ce moment-là, il va y avoir un petit tremblement. Un tremblement ça s'appelle les douleurs, les enfantements, les douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire, on est en train d'arriver vers quelque chose. On est en train d'arriver vers quelque chose dans la connaissance de Dieu. Alors oui, bah, ça ne se fait pas facilement. C'est normal. Alors quand rien de fort, rien de beau ne s'acquiert d'une manière facile. Lorsqu'on veut atteindre quelque chose de beau, de fort, eh bien, il faut se donner les moyens. Donc, il y aura quelques difficultés. Donc, dans cette période d'obscurité, lorsqu'il y aura des tonnerres destructeurs qui empêche donc de voir Hachem, il va y avoir des éclairs, mais des éclairs dans le sens positif, qui vont éclairer ceux qui cherchent quand même à comprendre. C'est ce que nous dit David. Donc, Razak, d'avoir trouvé ce Télim, effectivement, puisqu'on nous parle clairement ici des blés noirs, il y a toujours eu des personnes qui cherchent à comprendre. Des personnes parmi les nations qui ne veulent pas rentrer dans le monde de Nimrod, qui ne veulent pas rentrer dans le monde de Babel, dans le monde de Babylone, dans le monde de cette toute-puissance, et qui disent, ben, nous, on veut maintenir ce lien avec Hachem. Jusqu'à présent, ces personnes-là sont mises de côté, les ténèbres les cachent, mais ils vont être éclairés vers la suite, et ils vont atteindre également une compréhension plus forte que ce qui se comprenait avant. Jusque-là, il y a une compréhension de Dieu, mais au fur et à mesure, ceux qui comprennent déjà quelque chose, donc vous, on n'est pas non plus dans un stade qui est terminé. C'est pas du style on est Bnei Noir, ça y est, on a compris, on vit notre vie comme si de rien n'était et on peut partir demain. Non. Ça veut dire même pour les Bnei Noirs, même pour ceux qui ont déjà compris le rapport à Dieu, à l'approche de la fin des temps, il va y avoir une compréhension qui va être également différente. Et on ne va que évoluer vers la compréhension d'Hachem. Une idée qui continue, au verset d'après. Harim Kadonag. Alors, Harim Kadonag, comme la cire. Quand les montagnes vont fondre comme la cire. Namasu Milifne Hachem, vont fondre devant Hachem. Milifne Adon Kol Haaretz, devant le maître de toute la terre. Quelles sont ces montagnes qui vont fondre devant Hachem lorsqu'on arrive vers la fin des temps et vers une connaissance plus grande d'Akadosh Baruch Hu? Ce sont les royaumes puissants, grands dans le monde, et tout le monde élève les yeux vers eux en regardant ces grands royaumes avec admiration. Eh bien, ces royaumes, à la fin, vont fondre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les idéaux que cachent ces royaumes, au bout d'un moment, ils vont finir par s'effondrer. Il ne faut pas s'empêcher de penser au capitalisme des États-Unis, de Big Brother des États-Unis, qui est tellement fort, c'est ce monde de la consommation à tout prix, à tout prix, à tout prix. Alors, les États-Unis, je ne suis pas spécialiste des États-Unis, mais c'est très spécial, les États-Unis. Dans le sens, c'est pas les États-Unis pour les États-Unis, puisque dans les États-Unis, il y a quand même il y a quand même quelque chose qu'il n'y a pas ailleurs, qui est notamment le fait de mettre Dieu partout. C'est-à-dire qu'un juif, lorsqu'il jure quelque part aux États-Unis, il va jurer sur la Torah. Un chrétien, il va jurer sur ce qu'ils appellent le Nouveau Testament. Mais donc, c'est pas ça qui pose problème. Ça, au contraire, c'est un point positif de l'humanité. Au moins, on remarque qu'il y a un Dieu. Mais non, c'est plutôt tout le côté matérialiste à outrance, où on met la réussite au-dessus de tout. C'est marche ou crève, un peu ce système-là. Alors, on est en admiration depuis des années. En Europe, on est en admiration devant le système des États-Unis. Mais ça peut être également le système de la Chine. Aujourd'hui, le système de la Chine est extrêmement fort. Ça peut être le système russe qui aussi est extrêmement puissant. On ne sait pas de quel système on parle. On ne sait pas comment se passera la fin. Mais l'idée, c'est qu'on a tendance à idéaliser
des systèmes par leur puissance, on est captivé par la puissance de tel ou de tel système, mais à la fin des temps, ces systèmes qui nous captivent, on verra qu'en fait, c'est rien. Tout système qui ne met pas Dieu, pas uniquement d'une manière formelle, mais d'une manière réelle, au-dessus, et qui ne fonctionne pas selon les lois régies par Dieu, il finira par fondre comme de la cire, quelle que soit l'admiration qu'on peut lui porter durant notre existence ou durant son existence, l'existence de ce système. Et donc là, vous constatez qu'on on raconte une suite, en fait. On raconte une suite d'événements. C'est puisqu'on arrive là au verset 6, Igidu Hashamim Tzidko. Les cieux vont raconter sa justice. Quand est-ce que les cieux vont raconter sa justice? À partir du moment où les grands royaumes vont fondre comme de la cire. Veraou kol ha'amim kevodo. Et alors tous les peuples verront son kavod, verront son honneur, verront euh, sa, sa grandeur. À partir du moment où tout le mal va, va disparaître, va disparaître, va être mis de côté, tout ce qui dérangeait le chemin pour comprendre Hachem, alors va fondre la grande influence de cette grande royauté, de ce grand royaume. Quand le Rav Hirsch écrit ces mots au 19e siècle, je ne sais pas à quel royaume spécial, de quel royaume il parle, parce qu'il parle de l'Occident. Les États-Unis n'étaient pas encore spécialement forts au 19e siècle, mais il était extrêmement critique contre les États-Unis de son époque, le Rav Hirsch, puisqu'il voyait beaucoup de juifs allemands, déjà au 19e siècle, qui partaient aux États-Unis et qui abandonnaient complètement la Torah en allant là-bas. Donc, il mettait en garde hein, dans certains écrits. Il y avait des juifs russes vers la fin de sa vie, dans les années 1880, des juifs russes qui avaient énormément de problèmes très graves d'antisémitisme en Russie et qui demandaient où aller. Donc, il leur a dit, mais il leur a dit, et pourtant, le Rav Hirsch n'était pas sioniste, n'était pas Rav sioniste du tout, mais il leur a dit, il faut aller en Eretz Israël, mais surtout pas aux États-Unis. Allez en Eretz Israël, fondez dans un endroit où il y a un moshav, où il y a de la religion, où il y a de la Torah, mais n'allez pas aux États-Unis. Donc peut-être qu'il en parle, je ne sais pas. Mais donc il explique effectivement que tout ça, toute cette connaissance de Dieu ne pourra arriver qu'à partir du moment où les grands empires idéologiques vont s'effondrer. Et quand ils vont s'effondrer, on va dire comme s'ils allaient laisser de la place. Ils allaient laisser de la visibilité. Comme si le grand empire, c'est un grand building qui s'effondre. Et une fois que le grand building est effondré, ben, on a de la visibilité pour voir un peu plus et pour voir au-dessus. Et au-dessus, qui on va voir? Bien, on va voir Akadosh Baruch Hu. Donc c'est dans cette période que ceux qui veulent se rapprocher d'Hachem vont suivre ces étapes-là pour se rapprocher plus facilement. Et alors, de plus en plus de personnes vont pouvoir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. On peut également expliquer que ce système, en fait, cet empire ou ce grand empire, quel qu'il soit, au bout d'un moment, il commence à dégoûter les uns et les autres. Quand vous regardez le monde aujourd'hui, vous voyez que par exemple, je prends l'exemple de l'islamisme. L'islamisme, c'est quelque chose de très particulier. L'islamisme aujourd'hui n'a rien à voir avec les conquêtes musulmanes qu'il y avait eu au 9e siècle ou un peu plus tard au 10e siècle, etc., lorsqu'ils sont arrivés en Europe. Ça n'a strictement rien à voir. Pourquoi aujourd'hui on voit des jeunes qui sont nés en France, qui sont d'origine musulmane, mais pas de famille forcément très musulmane, qui vont tout d'un coup devenir très musulmans, qui vont se mettre des fois d'intégrer. Alors, tout le monde ne devient pas intégriste, heureusement, mais qui vont s'habiller en tenue de l'époque, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Quand j'étais jeune, bah, j'étais déjà habité en France. Les jeunes du quartier dans lequel j'étais, ils s'habillaient le vendredi en jean avec des baskets. Ils ne mettaient pas la djellaba, tout ça. C'est pas une critique, j'ai rien contre les djellaba. Mais je veux juste montrer par là qu'il y a un système il y a un système qui dérange beaucoup de personnes et chacun va avoir sa réaction, va avoir une certaine une répulsion
vis-à-vis de ce système, notamment ce système de l'empire de la consommation qui va un peu dégoûter, qui va faire plusieurs réactions. Nous, évidemment, on a nos propres réactions chez nous et qui sont des réactions qui sont plutôt bonnes puisque ça s'appelle la teshuva. C'est-à-dire que chez les Juifs aussi, il y a un mouvement qui est de plus en plus fort, qui s'appelle le mouvement de la teshuva, où au bout d'un moment, ce monde qui est de plus en plus dans le paraître et les générations avançant, ça ne s'améliore pas du tout. De plus en plus dans le paraître. Aujourd'hui, on a, avec les écrans, avec les réseaux sociaux, on arrive à un stade qui n'a jamais été atteint avant. Il y a beaucoup de personnes qui disent chez nous maintenant, qui disent stop, on ne supporte plus ce monde-là. On ne veut plus, on n'en veut plus. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se rapproche de la Torah. Donc, le fait que l'empire s'effondre, c'est aussi aussi dû au fait que l'idéologie de l'empire individualiste, matérialiste, etc., commence à fatiguer de plus en plus de personnes qui recherchent autre chose, mais qui n'arrivent pas à atteindre le Hémet, la vérité, tant que l'empire est encore là pour bloquer la vue de la vérité d'Akadosh Baruch Hu. Mais tout cela est provisoire, puisque on est dans une perspective d'évolution. Le monde est dans une évolution. D'un côté, il y a des choses qui sont mauvaises, de plus en plus mauvaises, mais il ne faut pas voir le verre à moitié vide. Ces choses qui sont de plus en plus mauvaises dans le monde, parallèlement, vont créer des réactions de plus en plus fortes, de plus en plus de personnes qui veulent voir au-dessus du building, au-dessus de la montagne, et qui attendent que la montagne puisse fondre pour voir au-delà. Je passe au verset 7. Yevoshu kol ovde faisselle. Ils vont fondre, ils fondront tous ceux qui servent les pécelles, ces sortes d'idoles. Amita Elilim, Baelilim, ceux qui louent, les Elim, c'est des sortes d'idoles aussi. Ishtaravulo kol Elohim. Et à la fin, tous les dieux vont se prosterner vers lui, donc vers Hachem. De quoi parlons-nous ici? Pécelle, c'est l'idéologie. Pécelle, c'est l'idéologie. Pardon, Pécelle, c'est l'idolâtrie, alors que Elilim, c'est l'idéologie. Au bout d'un moment, il n'y aura plus de prise ni pour l'idolâtrie, ni pour toutes les idéologies fausses. Et là, les idéologies, on peut mettre tout dedans. On peut parler du capitalisme, on peut parler du communisme, on peut parler de toutes les idéologies qui ont été créées par des hommes dans une perspective à la base de bien faire, dans une perspective d'améliorer l'humanité, puisque autant le capitalisme que le communisme, pour ne citer que les deux plus grandes idéologies du siècle dernier, ont, ont été, euh, ont été mises en place par des gens qui croyaient que c'était des solutions au monde, mais qui aujourd'hui sont transformés en grands empires qui empêchent de voir Dieu. Donc finalement, tout ça est mis au même rapport avec l'idolâtrie. Tous Yévoshu, ils vont fondre, ils vont sécher, Yavesh, ils vont devenir complètement secs, sans odeur, sans rien du tout, et ça n'aura plus de prise dans le cœur de l'homme, puisque maintenant l'homme va commencer à regarder vers Dieu, et tous les hommes vont regarder vers, vers un Dieu entier. Donc il n'y a pas une destruction de Babylone. Par Babylone, je parle parce que Babylone, c'est la grande mégalopole. C'est pas une destruction de Babylone, et c'est pas une destruction des gens, c'est plutôt l'idéologie qui s'effondre, mais pas ceux qui portent cette idéologie, pas ceux qui la servent. Et à partir du moment où l'idéologie s'effondre, eh bien, automatiquement, on va s'approcher de plus en plus de la reconnaissance de la reconnaissance de Dieu. J'ai marqué un petit point ici. L'obstacle au dévoilement d'Hachem dans le monde, c'est l'influence de toutes les grandes puissances. Les premiers influenceurs de l'histoire, c'est Nimrod, c'est Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, c'est Rome, ce sont les Grecs, ce sont les Babyloniens. Donc toutes les grandes puissances, les quatre empires dont on parle dans le livre de Daniel, dont chacun vient en portant une idéologie en disant mettez Dieu de côté, chacun va le dire d'une manière
très différentes. Bon, tous les empires finissent par s'écraser. Au bout d'un moment, le dernier empire, on ne sait pas vraiment quel est cet empire, c'est peut-être un mélange entre tous les autres empires qui se sont succédés, va lui aussi fondre et laisser la place aux gens. Donc les gens dont on parle, ce sont les goïms, ce sont les nations, les membres des nations, qui font partie de ces royaumes et qui n'ont pas demandé grand-chose, par eux-mêmes vont se rapprocher de Dieu. Je passe au verset 8. Shama vatismar, elle va entendre et elle va se réjouir, Sion. Sion, c'est le symbole d'Israël, c'est le symbole de Jérusalem. Vatagelena benot Yehuda, elles vont se exulter, les filles de Yehuda. Leman mishpatera Hachem, en regardant pour tes jugements, Hachem. Donc Sion, maintenant, jusqu'à présent, on parlait que des non-juifs. On parlait que des nations et de l'effet de l'effondrement des idéologies parmi les membres des nations. Maintenant, on commence à parler des juifs ou du moins de ce qui représente les Juifs. Sion, ça représente les Juifs. Quand, au bout d'un moment, tout le monde va servir un seul Dieu, grâce à la chute des idéologies, alors la joie pourra arriver également à Sion, complètement. Donc le vrai Sion, le vrai Jérusalem, pourra vivre une joie éternelle et réelle à partir du moment où les nations qui sont ailleurs, dans le monde, reconnaîtront enfin Hachem. Cela arrivera vers les Benot Yehuda, vers les filles de Yehuda, les villes qui jusqu'à présent étaient désolées autour du Mikdash, autour du temple. Et ces villes-là vont commencer également à se réjouir. Pourquoi? Parce que maintenant, tout le monde reconnaît le Dieu qui est un. Tout le monde reconnaît que Dieu est un. Son esprit, sa Torah sont désignés par Sion. Et et toutes les et kol hachaim be'arei Yehuda et les vivants donc les hommes dans les villes de Yehuda. Donc cette idée-là, c'est assez intéressant, après il faut essayer de bien la présenter. La libération de l'humanité entière va amener avec elle le fait de faire revivre également Tzion et Yehuda. Ça, ce sont les mots du Rav Hirsch. C'est révolutionnaire, ce qu'il est en train de dire. Et si les nations du monde, pas que les Bnei Noirs, parce que les Bnei Noirs, ils sont déjà acquis, vous êtes déjà acquis à notre cause, entre guillemets. Selon notre cause, j'appelle la vérité de la Torah. Mais si les nations du monde, les médias, mais ils n'ont aucun intérêt à le faire, puisque les médias, tout leur intérêt, c'est de montrer ce qui est mal, ce qui est de mauvais, ça fait beaucoup plus vendre de montrer des guerres que de montrer des messages de paix, pardon. S'ils entendaient ça, ils diront, mais on s'est trompé toute notre vie sur les Juifs. On croyait que les Juifs, ils étaient renfermés sur eux-mêmes, mais là, c'est exceptionnel ce qui est dit. Lorsqu'il y aura la Géoula pour l'humanité, pas pour les Juifs, lorsqu'il y aura la Géoula pour les 70 nations, alors à ce moment-là, Tzion et Yehuda pourront vivre. Ça veut dire les Juifs ne peuvent pas s'appeler vraiment vivants tant qu'il n'y a pas une vraie reconnaissance de Dieu par l'humanité entière. On ne peut pas, en tant que Juif, rester cloîtré sur soi-même en disant bah, c'est pas grave, on s'occupe de notre Torah, on reste bloqué avec nous, et tant pis pour le monde entier, bah, les nations, elles sont malades, qu'elles passent leur vie. Pas du tout. Si nous, on veut vivre, si nous, on veut exister, si on veut s'appeler exister, donc si on veut avoir notre propre Géoula, ça doit passer également par la Géoula des nations. Bon, je vous laisse apprécier l'idée. Le shalom ne peut être complet en Sion que lorsqu'il y a eu une reconnaissance de Dieu complète par les nations et donc une Géoula visible également par les nations. Pour prendre une parabole un peu plus simple, parce que c'est quand même des idées assez fortes, un capitaine d'un bateau, si il affronte une tempête et qu'il y survit, est-ce qu'il va être content s'il est tout seul à survivre et qu'il n'a pas réussi à amener son équipage avec lui? Non, ça sera un échec pour lui. La réussite du capitaine du bateau, c'est il affronte la tempête et qu'il arrive à amener tout son équipage et tous ses passagers à bon port. Ben, c'est exactement pareil
avec Israël. La réussite d'Israël, c'est quand on voit que le message de la Torah, le message de la reconnaissance pleine d'Hachem, et ce qui inclut tout ce qui va avec, c'est-à-dire le shalom entre les hommes, la justice, etc., tout cela est amené par les autres. Mais si la guerre de Gog ou Magog, c'est une guerre entre Israël et les nations, et à la fin, il n'en restera qu'un, allez, Abdil, excusez-moi pour les anciens, ceux qui ont mon âge, mais en ce moment-là, vous avez confondu la Torah avec Highlander. C'est pas ça. La Torah, c'est pas il en restera qu'un. La Torah, c'est non, le capitaine s'appelle Israël. Alors, c'est le capitaine, ça ne veut pas dire qu'il est supérieur aux autres, mais ça veut dire qu'on lui a donné le gouvernail du navire pour amener les autres au bon port. Donc, c'est une responsabilité. Il doit amener tout le monde avec lui. Il n'en restera pas qu'un, il doit rester tout le monde. Israël avec toutes les nations. Et à ce moment-là, seulement on pourra se réjouir, nous les Juifs. Je passe au verset 9. Qui atteint Hachem, Elion al kol haaretz. Parce que toi, Hachem, tu es supérieur sur toutes les terres. Meod Naaleta, tu es très élevé, Alcool Elohim, sur tous les dieux. Là, je vais avancer jusqu'au verset 11, après je commenterai les trois versets directement. Oave Hachem Sinura, ceux qui aiment Hachem détestent le mal. Shomer Nafshot Chassidav, il garde les âmes, les personnes de ces chassidim, de ceux qui sont pieux, qui le suivent d'une manière pieuse. Miyad Rechaim Yatsilem, et il les sauve de ceux qui sont des Rechaim. Je vais aller jusqu'au verset suivant. Or Zaroua la tzaddik, la lumière va germer pour le tzaddik, au lishrelev simra, et à ceux qui sont droits de cœur, il y aura la joie. Je vous lis donc le commentaire sur ces versets. Hmm. On n'a pas dit que on déteste les mécréants. Il n'est pas écrit au AVHM sinou rachat dans le verset 10. Il est écrit ceux qui aiment Hachem détestent le mal. On nous précise bien que c'est le mal lui-même qui est détesté. Au contraire, ce qu'on veut, c'est que le mal disparaisse pour que ceux qui appliquent le mal fassent teshuva. Ça concerne autant les juifs que les non-juifs. Et donc, avec toutes les actions de l'humanité, ce qu'on espère, c'est qu'il y a en fait une alliance parmi les humains, donc parmi les non-juifs également, pour rapprocher la royauté d'Hachem, et que par là arrive le salut de l'homme sur la terre, et que ce salut de l'homme sur la terre, c'est un peu une sorte d'association, mais qui dépasse de loin une association, un rassemblement des peuples, pour que les peuples ensemble décident de combattre ce mal, mais dans le but que toutes les populations, tous les individus qui fassent partie des différentes collectivités s'unissent ensemble. À partir du moment où les gens vont s'unir, eh bien, le mal disparaît, mais le rachat, la plupart des Réchaïm vont se transformer en tzadikim. À ce moment-là, plus que ça, pardon, il n'est pas dit la lumière est une germe pour le tzadik, mais la lumière est une germe, la lumière pardon, donc ce est une plantation pour le tzadik. Qu'est-ce que ça change? C'est que ce n'est pas la lumière qui va germer pour les tzadikim. Donc ce n'est pas que chaque tzaddik va voir de sa vie les fruits qu'il a plantés par sa propre lumière. Bon, ça c'est la lumière plantée par le tzaddik. Est-ce qu'il va l'avoir de sa vie ou pas? Le tzaddik, il ne vise pas la plénitude matérielle. Le tzaddik, il vise le olam haba, il vise le monde futur. Non. On veut nous dire par là, Aor Hazarwa ou Avour Tzadikim. La lumière plantée est pour la Tzadikim. Et pour les Tzadikim, le Tzadik, donc le juste, il reconnaît à chaque instant sa part dans le monde. C'est une lumière qui est plantée. Parce que un grain de blé, quand on va le poser quand on va le semer dans la terre, sur le moment, on ne voit pas.
mais après, il va commencer à pousser, et là, on va le voir vraiment. Donc c'est cette idée ici. Pour l'instant, le tzaddik, il n'y a pas une lumière qui est plantée pour lui dans le sens qu'il va bénéficier de la lumière de sa vie. Mais le tzaddik, il fait des actes, il fait des actions. Et ces actions, petit à petit, sont comme des graines qui sont plantées et qui, au fur et à mesure, vont rajouter du bien, de la vérité sur la terre. Et c'est ça qui est considéré comme, comme un fruit. Or, qui est le tzaddik ici? Le tzaddik, c'est tout celui qui reconnaît Akadosh Baruch Hu. Durant la période de ténèbres, durant la période de nuages qui entoure la connaissance d'Hachem, chaque être humain, qu'il soit juif ou non juif, qui reconnaît Akadosh Baruch Hu et qui fait un effort pour s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, pour approcher les autres également vers Akadosh Baruch Hu, ça s'appelle qu'il plante une graine. C'est la graine du tzaddik. Et la récompense, elle ne se voit pas tout de suite. D'ailleurs, ça peut être des fois très dur d'être ben noir, parce que vous êtes là, de votre côté, vous vous sentez proche d'Hachem, autour de vous, bah, vous ne voyez pas vraiment que des choses changent. Et des fois, peut-être que vous vous dites, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que je... On me dit, non, mais c'est normal. Parce que le tzaddik, et on dit tzadiki ou motaolam, les tzadikim parmi les nations du monde. Donc le tzadik, c'est un terme qui concerne aussi bien le juif que le non-juif. Le tzadik, c'est normal, il plante une graine. Mais son but, c'est pas de kiffer maintenant. Son but, c'est de planter des graines pour que ça avance. Le principe de l'arbre, c'est que ça met longtemps à pousser. Ouais, il y a une Gemara comme ça, qui est, de Roni Amagal, je crois, qui voit quelqu'un en train de planter une graine et lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, je plante une graine pour mes descendants. Après, il s'endort et dans un rêve, il se trouve projeté dans le futur. Et là, il voit la même personne et il lui dit, ah, mais finalement, c'est l'arbre, il a poussé vite. Il dit, non, cet arbre-là, c'est mon grand-père qu'il avait planté. Donc, l'idée, bien entendu, bon, cette Mara, elle décèle plein d'idées différentes, mais cette idée-là, c'est évidemment que quand on plante une graine, quand on plante des fruits, notamment dans le rapport à Hachem, c'est pas du jour au lendemain que ça va apparaître. Au bout d'un moment, l'effet produit va mettre longtemps à arriver. Maintenant, cette reconnaissance que l'on a, elle va amener la joie dans le cœur du tzaddik. C'est-à-dire le tzaddik, il ne déprime pas. Le tzaddik, il est en joie parce qu'il sait très bien que le fruit il va arriver. Même si c'est dans 20 ans, même si c'est dans 50 ans, même si c'est dans 100 ans, il sait très bien que ce qu'il fait, c'est correct, c'est juste et le fruit finira par arriver. Mais même les ishrelev, même ceux qui ont le cœur droit, ils, il a celui qui a cette droiture dans le cœur qui va permettre d'amener la joie de se réjouir dans ce qui est bien, dans ce qui est droit, et ça va permettre d'avoir une petite un petit profit, un petit plaisir également, juste de la connaissance d'avoir accompli sa dette. Ça veut dire le tzaddik, non seulement il sait que les fruits plus tard vont germer et donc il apporte quelque chose, mais le simple fait d'accomplir sa mission dans ce monde, ça lui provoque une joie. Et là aussi, on parle de tout le monde. On parle également des nations du monde, de ceux parmi les Bnei Noirs qui sont en train de mettre en place, au fur et à mesure, le simple fait de se dire, bah, moi, je suis dans ce monde, j'ai déjà aperçu une petite lumière, je fais ce que j'ai à faire, j'accomplis ma mission, ça s'appelle Ulishrelev Simcha. Pour ceux qui ont le cœur droit, c'est de la Simcha. La joie de se dire, j'accomplis ma mission. Et Or Zaroua la Tzadik, c'est une lumière qui est une germe pour le tzaddik, ça veut dire elle va germer plus tard. Donc c'est un très bel espoir, évidemment, pour l'humanité, qui va se conclure avec le dernier verset. Simchou tzadikim b'Hashem. Réjouissez-vous, les tzadikim dans Hachem. Ve'odou les erer kodsho. Et louez, donc faire des louanges, littéralement à son souvenir saint. Là, ils traduisent à côté, je vois, à sa gloire sainte. Les erer, c'est souvenir saint. Donc on va regarder ce dernier verset. Il est vrai que peut-être que tout cela est très lointain, ce dont nous parlons ici.
Malgré tout, les tzadikim vont se réjouir à chaque génération dans Hachem, puisque Hachem nous montre un peu du futur. Et même si l'idéal de la Avodat Hachem par le monde entier, l'idéal du service de Dieu par le monde entier ne vient pas tout de suite, mais viendra uniquement dans un futur proche ou lointain, ça on ne peut pas vraiment savoir. En tout cas, pour l'instant, c'est caché de nos yeux. Malgré tout, Hachem, il nous montre, il nous laisse un zérer. Et c'est quoi le zérer ici? Le zérer, c'est comme un peu un petit signe. C'est-à-dire, zérer, ça veut dire un souvenir, ça veut dire un signe aussi, un zérer. Il y a un petit signe, il nous montre qu'il y a quelque chose. Il faut savoir le voir. Zérer, ou Haotsar, Shalom, le Okir, Belibenu, Berochenu, les Choldor Vador, c'est un petit signe, c'est un trésor que nous devons chérir dans notre cœur et dans notre esprit de génération en génération, qu'on a besoin de servir à Hachem comme une bougie à nos pieds chaque jour lorsqu'on est dans l'obscurité. C'est ça ce zérer. Ce zérer, c'est de se dire, bah, aujourd'hui on ne voit pas, mais on a toujours une petite lumière. On a un petit signe. En fait, Akadosh Baruch Hu, il nous montre des choses. Akadosh Baruch Hu, il nous montre, il nous laisse pas sans rien. Il nous laisse pas en nous disant bah, ce qu'on fait, c'est on fait et c'est tout. Non, ce qu'on fait, on le fait, mais de temps en temps, il nous fait des petits signes. Alors, il ne faut pas non plus rentrer dans des délires. Après, on va voir des signes de partout, à chaque événement, chaque personne qu'on croise, ou chaque nuage qui a telle forme, on va imaginer faut pas aller jusque-là. Mais il y a des petits signes dans la Hashgacha Pratit, dans la providence. Il y a des enchaînements d'événements. Lorsqu'on parle de signes, c'est plus dans le cadre de la Hashgacha Pratit, c'est plus dans le cadre des enchaînements d'événements. Les événements que l'on va vivre, et en s'arrêtant un peu, on se dit, ah, mais Hachem, il me montre que finalement, ça va dans le bon sens. Ça, c'est vrai au plan individuel, mais c'est également vrai sur le plan collectif. Et là aussi, il faut apprendre à regarder un peu différemment le monde. C'est-à-dire que il y a deux choses paradoxales dans le monde aujourd'hui. C'est vraiment d'actualité. D'un côté, il y a des choses catastrophiques, et quand on regarde les informations, on a envie de pleurer et on dit waouh, c'est terrible ce qui se passe au niveau des guerres, mais surtout au niveau spirituel, au niveau à quel point le monde devient matériel, égoïste, etc. C'est vrai que c'est catastrophique, mais d'un autre côté, il n'y a jamais eu un chemin aussi proche que le chemin qu'on a vers Akadosh Baruch Hu. Plus on avance dans l'histoire, plus les nations se rapprochent d'Akadosh Baruch Hu de différentes manières. Et ce ténèbre, il amène la lumière dans le sens que beaucoup d'êtres humains n'aiment pas être dans le noir. Et donc, comme n'aiment pas être dans le noir, ils essayent de creuser un peu, de chercher, de tâtonner un peu pour sortir du noir et pour aller voir la lumière. Et ça, il faut le voir. C'est ça le Zerer Kocho. Ça, il faut être capable de le voir aujourd'hui encore dans le monde. Donc, dans le futur, on se réjouira quand Hachem remplira le monde et tout le monde le reconnaîtra officiellement. Mais pour l'instant, il y a des petits pas, des petits signes qui montrent que Hachem, l'idée d'Hachem, l'idée de Dieu commence à être un peu acceptée. Et on doit en tirer profit, on doit en être content. On ne doit pas tout le temps tirer la gueule. On ne doit pas tout le temps se dire le monde est horrible autour de nous. Non, le monde n'est pas horrible. Il y a des choses qui sont horribles, mais il y a beaucoup de personnes qui acceptent, qui voient les choses. Et à nous par notre attitude, par notre vie, représentons aux yeux des gens la Torah, bien que la Torah, on ne la connaît pas vraiment, parce qu'il faut beaucoup l'étudier pour prétendre la connaître vraiment, mais à nous de montrer cette image aussi, de voir la réaction des non-juifs. Et on voit en fait autour de nous qu'il y a beaucoup de réactions des non-juifs qui sont très bien et que ça leur parle. J'ai pris l'exemple de mes voisins. Alors, je ne dis pas du tout que mon voisin va devenir ben noir. Je ne pense pas. Mais voilà, il y a peut-être un petit truc. Dire, tiens, je suis au milieu de juifs qui font Pourim. Vous imaginez, je vais enlever le texte, mais vous imaginez pour un goy qui a 30 ans, qui,
Goy, c'est pas péjoratif, hein, je précise, c'est-à-dire un membre des nations qui n'est pas juif, qui est habitué à des fêtes avec de l'alcool, etc. Et souvent, on sait comment ça peut partir des fêtes avec de l'alcool. Et là, qui voit une fête, des gens, des juifs qui sont là, qui fêtent Purim avec de l'alcool, mais il y a une super bonne ambiance, il n'y a rien d'indécent du tout. Il se dit, voilà. Et il est là au milieu, et tiens, on lui donne des gâteaux. Je dis, voilà. Ah, mais ça pose des questions, mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Ça réfléchit. Mais c'est un exemple qu'on trouve beaucoup, beaucoup autour de nous. Il y a ce brouillard, il y a cette obscurité qui dérange beaucoup, beaucoup de monde. Et Bezrat Hashem, qu'au fur et à mesure de l'obscurité, elle disparaisse et que tous ceux qui cherchent un peu la lumière finissent par la trouver et le plus de monde possible, Bezrat Hashem.